On l'a appris tout à l'heure, Ismaël Emelien, l'ex-conseiller spécial d'Emmanuel Macron à l'Élysée, dont le nom apparaît dans le dossier Benalla, a été entendu le mois dernier par l'IGPN, autrement dit l'inspection générale de la police nationale. J'ai pu apporter toutes les réponses qui m'étaient demandées, a-t-il simplement déclaré. Depuis le début de cette affaire, on s'interroge sur les réseaux d'Alexandre Benalla et sur ses activités d'homme d'affaires. Ambre Mdida et Guillaume Beaufils ont donc enquêté. Chaque jour ou presque, de nouveaux noms s'ajoutent autour d'Alexandre Benalla. Politique, chef d'entreprise, homme de l'ombre, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron cultivait-il des amitiés ou tissait-il un réseau d'influence? Alexandre Benalla et Vincent Crasse ne sont plus en prison. La remise en liberté d'Alexandre Benalla, un homme l'attendait avec impatience. Vincent Miclet est un homme d'affaires qui travaille principalement en Afrique. Pétrole, transport, construction, sa fortune est estimée à plus de 500 millions d'euros. Il a rencontré Alexandre Benalla, dit-il, lorsque ce dernier était à l'Élysée. Et il l'a accueilli chez lui, juste après son licenciement de la présidence. C'est pas quand le soleil brille qu'on doit être à côté de quelqu'un, de son ami. Donc c'est quand il a des problèmes qu'on doit être là. Et moi, je fais partie des gens que quand les gens ont des problèmes, je suis à côté d'eux. Voilà. Ça aurait pu être Alexandre, ça aurait pu être une autre personne, c'est pareil. Généralement, je ne mélange jamais l'amitié et les affaires. C'est comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Il y a des gens qu'on garde comme amis et il y a des gens avec qui on fait des affaires. En l'occurrence, Alexandre est un ami, donc on n'a pas échangé sur le point des affaires. Maintenant, s'il y avait une idée un jour, bon, pourquoi pas, je ne sais pas. Alexandre Benalla, un jeune homme qui a séduit de nombreuses personnalités. Son parcours intrigue. C'est à la fois quelqu'un qui, parce qu'il a un panache, qui confine au culot, qu'il a une force de séduction intellectuelle très impressionnante, qu'il est très travailleur, il se construit un réseau, mais par ailleurs, en France, quand on est au sommet de l'État, quand on est à la présidence de la République, c'est comme si vous avez un carnet d'adresses ouvert tous les jours pour vous. Mais à l'Élysée, y a-t-il eu un mélange des genres? Quand il n'est pas dans son bureau, c'est dans ce bar, à quelques centaines de mètres du palais, qu'Alexandre Benalla reçoit, discute. Négocie-t-il des contrats de sécurité? D'anciens partenaires l'affirment, lui le nie. Aujourd'hui, la justice veut savoir si Alexandre Benalla est lié à un contrat passé avec un oligarque russe, Iskander Makhmoudov. L'affaire de la contre-escarpe fait tout basculer. Août 2018, la carrière d'Alexandre Benalla à l'Élysée s'arrête, licencié pour faute grave. Licencié et après. Alexandre Benalla semble encore plus entouré qu'avant. Vincent Miclet l'invite à nouveau dans son château en Dordogne. C'est là qu'il rencontre des hommes d'affaires africains. Est-ce que c'est des personnes que vous avez présentées à Alexandre Benalla pour potentiellement entrer en affaires avec eux ou pas? Vous savez que moi je travaille en Afrique, donc je connais beaucoup de gens, donc j'invite des gens qui je veux. J'ai introduit personne. Moi, simplement, on a pu se voir et après ils font, s'ils ont envie de parler de choses et d'autres, ils se parlent. Mais je veux dire, c'est comme moi, demain, je vous connais, je vous présente Monsieur Untel, etc. On prend un verre, on parle. Après, si vous contactez Monsieur Untel et vous parlez d'autre chose, ça reste dans leur intimité, pas dans la mienne. Vincent Miclet n'est pas le seul homme d'affaires qui fréquente Alexandre Benalla. Alexandre Djouri, un intermédiaire influent poursuivi actuellement par la justice française. Ou encore Philippe Ababou Solomon, conseiller de l'ombre de dirigeants africains. C'est avec lui qu'il se rend en Afrique, notamment au Tchad, reçu par le président Idriss Déby. Mais officiellement, messieurs Solomon et Benalla ne font pas d'affaires ensemble. Ce n'était pas mon employé, mais plutôt un compagnon de voyage. Je l'ai pris en apprentissage, si vous préférez. En tout cas, son licenciement ne semble pas avoir de conséquences pour les hommes de pouvoir qu'il rencontre. Comme Emmanuel Macron a expliqué qu'il ne fallait pas toucher à Benalla, que Benalla c'était lui, qu'on vienne le chercher lui et qu'il fallait être indulgent avec Benalla, ils se sont dit tiens, Alexandre Benalla, c'est quand même un type qui compte et qu'on peut à un moment donné utiliser. Que reste-t-il aujourd'hui de ces réseaux ou de ces liens d'amitié? La justice enquête tous azimuts, contrat après contrat, rencontre après rencontre, pour tenter de démêler le fil de ces affaires.